Hello à tous et bienvenue dans ce live du Social Club épisode 14. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Mignot, la reine de Clubhouse, nouvelle reine couronnée récemment. Et donc, ce nouveau réseau social qui a le vent en poupe complètement. Et aujourd'hui, on va parler donc vraiment de Clubhouse, comment conquérir ce nouveau réseau social avec Caroline Mignot qui a aujourd'hui presque 12 000 followers et je crois même plus que ça, non? Si je dis pas de bêtises. 13 000 depuis hier, imagine. Waouh, Un anniversaire en grande pompe, j'ai encore la gueule de bois d'hier. c'est fou quand même. Du coup, Caroline, est-ce qu'on pourrait commencer juste parce que tu te présentes rapidement? Ouais, déjà merci Maud pour ton invitation. Je suis trop Avec contente. C'était plaisir. ma copine LinkedIn. Après, je t'ai Ouais. retrouvée sur Clubhouse et là, on est sur un nouveau format Livestorm. Donc, trop contente. Pour me présenter rapidement, j'ai un background plutôt marketing/sciences humaines. Je suis partie aux États-Unis pendant 8 ans. Je lançais des marques françaises sur le marché US. J'ai fait du coup beaucoup de partenariats et je me suis retrouvée en France au moment du Covid, à l'insu de mon plein gré, comme on pourrait dire. Et du coup, j'ai lancé un SaaS qui permet aux marques de mieux faire des partenariats ensemble, donc du co-marketing. Voilà. Richmaker, du coup, c'est ça? Exactement, richmaker.com. Trop stylé. J'ai oublié de te dire un truc. Dans la partie en haut à droite, il y a une petite cloche qu'il faut décocher pour pas qu'on entende les petits tloum du chat. Voilà. Et j'en profite pour demander à tout le monde si vous êtes bien là, si vous nous C'est entendez bien, Inès. si le son est bon. Ouais, c'est ma copine Inès. Si tout se passe bien, comme ça, on peut vraiment démarrer. Super. Alors pour info, en fait, ça va se passer en plusieurs parties. On va essayer vraiment de parler de tout Clubhouse. Donc là, c'est le challenge de tenir en 40 minutes, mais on va y arriver. Donc on va d'abord parler stratégie Clubhouse, donc pourquoi être sur Clubhouse. Ensuite, on va parler de paramétrage, donc vraiment comment optimiser la bio, les petits détails comme ça qu'il peut y avoir. Puis, du coup, comment organiser des lives vraiment sympathiques, puisqu'il faut quand même tenir donc 1 heure à parler avec des gens et puis que ce soit sympa à écouter. Ce qu'on connaît de l'algorithme aujourd'hui, s'il y a des choses. Et finalement, la grande tendance, jusqu'à arriver à une partie questions-réponses. Donc, moi, ce que je vous demande, en fait, ce que je vous propose, c'est quand vous avez des questions là en live, vous les mettez dans la partie questions. En haut à droite, vous voyez dans le truc Livestorm, en fait, il y a une partie vraiment réservée pour les questions. Vous les posez là. Et en fait, ce qui est hyper top, c'est que vous pouvez voter pour celles que vous préférez. Et comme ça, moi, à la fin, je regarde celles qui sont le plus votées et je trie comme ça ça évite Moi aussi, je peux voter, Maud. Moi ouais, aussi, tu je peux peux voter voter. si tu veux. Trop bien. Tout le monde peut voter. Ok, super. Et ben écoute, on commence. Alors déjà, quand est-ce que tu as commencé sur Clubhouse, Caroline? Le 8 février, c'est mon anniversaire. C'est facile à retenir sur Clubhouse parce qu'on a la date dans nos bios. 8 février 2021, enfin là. Ouais, bien sûr. Donc février, mars, avril, ça fait 3 mois, quoi. Ça fait 3 mois, un peu plus, ouais. Ouais, donc tu as chopé 13 000 abonnés en 3 mois. Ouais, alors oui, hier on a fait une room sur TikTok et en fait il y a des gens qui disaient qu'ils prenaient 30 000 abonnés en 5 minutes, mais effectivement sur Clubhouse en tout cas c'est un petit peu plus engageant le follow que sur TikTok. Ouais c'est pas mal et en même temps c'est une surprise, on va avoir l'occasion d'en parler, mais moi je suis pas du tout de la sphère du influence marketing, je suis juste une entrepreneur et je crée du contenu, donc c'est vrai que c'est assez marrant mais inopiné quoi. Mais c'est ouf quand même. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes chiffres au-delà du nombre de followers sur, je sais pas, le nombre moyen que tu as en room, par exemple? Alors, le nombre moyen en room, en fait, ça dépend parce que moi, je fais plein de rooms différentes. J'ai vraiment deux, on va dire, cœurs d'activité, même si, encore une fois, avec des gros guillemets, puisque Clubhouse, pour l'instant, c'est vraiment que du kiff et que du pro bono. Mais il y a la première partie, c'est ma partie métier, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée sur Clubhouse, c'est-à-dire, en fait, faire connaître le partenariat, qui est le parent pauvre du gros marketing. Ça n'intéresse personne parce qu'il n'y a pas d'outils pour l'accompagner. Il est très peu documenté. Donc, il y a la partie vraiment grosse marketeur. J'ai rencontré Fabien Ferreira et en fait, c'est devenu mon binôme sur cette partie-là. Donc, on crée énormément de contenu dédié vraiment à French Startup, tous les entrepreneurs qui veulent se lancer. Et puis, par canal, comment est-ce que tu engages sur tes canaux d'acquisition, comment tu montes une strat, tout ça. Et puis, la deuxième partie, en fait, elle est beaucoup plus opportuniste au sens global du terme. C'est qu'on est arrivé sur Clubhouse avec Fabien, du coup, un petit peu au début du réseau. On va dire que ça a commencé en décembre. On est arrivé en février. Et en fait, très rapidement, tous les deux, on a eu le réflexe de documenter parce qu'on nous posait un peu tout le temps les mêmes questions. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouveaux qui arrivaient. Il n'y avait pas de contenu francophone lié à l'app. Donc, en fait, on a créé un autre club qui s'appelle Secret CH, qui est lié à un site internet qui est la première base de connaissances francophone, secret-ch.com. Et en fait,
On a une autre communauté un peu annexe, tu vois, il y a notre communauté de cœur, vraiment métier. Et puis, on a documenté tous les usages Clubhouse et puis on a créé aussi une méta-communauté sur Clubhouse et son usage en tant que tel. Ouais, trop stylé. D'ailleurs, j'avais vu le lancement de ce site, c'est assez ouf ce que vous avez fait. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet de la stratégie, tu as un peu déjà abordé la question. Mais pour toi, aujourd'hui, en fait, pourquoi il faudrait se lancer sur Clubhouse? Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Alors, tu vois, on me posait la même question hier. On me disait justement l'effet d'opportunité. Je pense pourquoi il faudrait se lancer. La première métrique, ça doit être vraiment, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous y trouvez de la valeur en tant qu'individu? En fait, moi, je me suis pas dit trop bien, le réseau il va décoller, faut investir, faut être présent, parce qu'en fait, je trouve que là, tu prends le problème un peu à l'envers. Dans un premier temps, je me suis dit trop bien, moi, j'ai pas de réseau en France. Comme je t'ai dit, je me suis retrouvée un peu sur le carreau en France au moment du Covid, à lancer une boîte sans avoir aucun réseau. Donc heureusement, j'ai eu LinkedIn pour m'aider dans un premier temps. Mais tu vois, moi, j'avais pas trop networké avec ma sphère professionnelle, donc je connaissais personne en gross marketing pratiquement. Je connaissais assez peu le marché français. Et en fait, Clubhouse, c'est un outil de networking et d'audit qui est aussi super puissant. Donc en fait, chacun y trouve un peu la valeur qu'il veut y trouver. Tu peux y être pour vendre, tu peux y être pour faire du reach, te faire connaître, tu peux y être pour écouter, pour apprendre à parler, gagner en compétences ou en connaissances. Il y a plein de raisons d'y être. En tout cas, il faut que vous y preniez du plaisir parce qu'en fait, c'est un pari Clubhouse. On sait pas si ça va marcher. Donc la seule façon de pas se planter, c'est de prendre du plaisir. Comme ça, vous aurez rien perdu coûte que coûte. Ouais, c'est marrant quand même, de voir ça de cette manière-là, du coup, de vraiment, chercher le plaisir, avant tout, quoi. Et je pense que c'est une bonne, manière de voir un nouveau réseau social et puis une opportunité. Donc effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Parce qu'il faut pas mettre, trop d'œufs, peut-être, dedans. Ouais, et pas Pas trop de trop pression. d'espoir. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'effectivement, si ça marche pas, après on le regrette, donc c'est cool. Et aujourd'hui, donc toi qui es pas mal sur, Clubhouse, qui est-ce que tu vois en fait sur Clubhouse? Qui prend la parole? Est-ce que c'est vraiment un réseau, tu vois, genre par exemple, Twitter, c'est vraiment pour les journalistes, les entrepreneurs, LinkedIn, c'est aussi très entrepreneur, Instagram, c'est plus la mode. Est-ce que tu remarques un secteur comme ça sur Clubhouse? Ouais, on va dire que vraiment, c'est beaucoup d'entrepreneurs et je vais te dire, mais ça, c'est le momentum, tu vois. Il y a beaucoup d'indépendants, en fait. Ouais, Et c'est aussi lié au fait que, en fait, qui est-ce qui la journée va chercher du contenu? C'est beaucoup les nouveaux indépendants, donc les gens qui lancent leur business, tout ça. Donc pour l'instant, c'est le gros, vraiment Clubhouse, c'est indépendant slash entrepreneur et effectivement, c'est ce qui se dégage. ouais. Et au niveau des sujets, tu remarques un peu de tout ou alors justement très lié à l'entrepreneuriat aussi? Pour moi, il y a trois grosses niches. La Ouais. première niche, c'est vraiment startup, tout l'écosystème startup. Donc, VC, lancer son business, marketing, vente, la partie métier, c'est ça. Après, tu as une grosse partie de développement personnel. Mmh. Donc, ça, vraiment, tous les thèmes sont abordés. Moi, c'était une grande découverte parce que je connaissais pas du tout, hormis 2-3 bouquins de management qui m'avaient un peu donné des boutons. Franchement, c'est assez chouette. Il y a une partie mindset, développement personnel qui est assez présente sur l'app et bien représentée, portée par des gens vraiment compétents. Et la troisième partie, c'est Clubhouse lui-même. C'est-à-dire que Ouais. forcément, les gens sont il y a beaucoup d'appétence autour de ce que Clubhouse va devenir, comment maîtriser Clubhouse, à quoi ça peut servir, et puis les nouvelles questions autour de l'économie de la création, tout ça que ça soulève. Ouais, c'est marrant quand même, je me rappelle justement, dans les premières semaines, où je suis allée sur Clubhouse, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait déjà beaucoup de rooms alors que le réseau était lancé depuis, 1 semaine ou 2, où, la question principale, c'était: «Que va devenir Clubhouse?» Tu vois? Et Ouais. je me disais: «Mais les gars, ça fait 1 semaine que ça existe. Comment vous pouvez, tu vois, faire des théories déjà là-dessus?» Mais, je trouvais ça hyper intéressant, d'un point de vue, sociologique. Et à l'inverse, est-ce que selon toi, il y a des business, tu vois, qui ont vraiment, pas leur place sur Clubhouse, qui devraient pas se lancer en tout cas, sur ce réseau, quoi? Franchement, non. Honnêtement, pour moi, la seule raison pour un business de se lancer sur Clubhouse, c'est de pouvoir apporter de la valeur. Donc Mmh. aujourd'hui, tu as un peu trois façons pour une marque d'apporter de la valeur sur Clubhouse. La première, ça va être dépublicitariser. Donc en fait, habiter tes thématiques, c'est un peu ce que fait la marque Feed. Tu vois, ils habitent beaucoup de problématiques autour de la nutrition, du bien-être. Donc aborder tes thèmes, ça te permet, un, de prendre la parole en tant que marque. Deux, encore une fois, un peu le parent pauvre, l'audit, super important.
ce dont parlent les gens en direct, avoir du feedback réel, comprendre un petit peu l'opinion publique, comment elle se bâtit, les échanges entre les gens, ça c'est intéressant. La deuxième partie, c'est vraiment les partenariats, justement, la partie sponsoring, placement de produits. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Tu as déjà des premières rooms où en fait on fait des cadeaux parce que c'est des thématiques qui sont déjà enclenchées. Et en gros, tu as des marques qui viennent apporter une petite valeur ajoutée en échange de visibilité. Et la troisième, je pense où il y a vraiment énormément de valeur, mais on va le voir plus quand il va y avoir les autres formes de monétisation. On aura l'occasion d'en parler. Ça va être la partie, en fait, pour moi, CRM. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que tu étends ton offre pour des clients déjà existants. Finalement, on n'est pas dans l'acquisition, on est plus dans la fidélisation. Et là, ça va être créer en fait peut-être des avantages exclusifs, des rooms privés, des clubs privés, des panels de consommateurs. Va y avoir vraiment quelque chose à faire aussi sur la partie en fait sur ton client existant, je pense, pour créer une nouvelle façon d'échanger avec lui. C'est hyper intéressant ça. Et je savais pas, Clubhouse, en fait, c'est possible de faire des rooms privés? Ouais, tout à fait. Et il y a déjà une marque qui s'appelle Lavinia qui fait, du coup, eux, ils envoient une box découverte. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent aux gens, justement, extension, tu vois, de l'offre. Ils proposent aux gens de se retrouver sur Clubhouse avec l'intervention d'un maître sommelier qui vient un petit peu, c'est une dégustation collective. Ouais. Les clients qui ont reçu la box. Et ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, au niveau des sens, du coup, t'as pas la distraction, le bruit au sens large en termes, comme on l'appelle, la distraction de l'image. Donc, t'es vraiment plus sur la sensation. C'est intéressant aussi, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant de penser comme ça. Ok, niveau paramétrage, du coup, on passe dans la partie 2. Je vous fais un petit suivi en live de là où on en est, comme ça, vous savez. Sur LinkedIn, par exemple, le profil est très important. Est-ce que c'est le cas aussi sur Clubhouse? Et est-ce que tu as des conseils pour avoir un bon profil Clubhouse? Ouais, tout à fait. Alors surtout, c'est encore plus crucial que sur Clubhouse, tu n'as rien pour communiquer et du coup, à l'écrit, j'entends, pardon. Donc du coup, c'est super important. La bio, elle est cruciale. La photo aussi. Donc vraiment super important, avoir une photo haute définition. Une photo qui ne change pas pour rester reconnaissable. Si tu es sur d'autres réseaux, c'est hyper important aussi d'être identifiable. Donc, avoir la même photo, c'est bien aussi. Un fond uni, regard frontal, un sourire, les mêmes règles que toujours en personal branding. Donc, la photo, vraiment important. Et la deuxième chose, ça va être vraiment la bio. Et la bio, tu as une petite structure type que moi, j'ai mis justement sur le site secret-ch.com pour pas avoir besoin de réinventer la poudre quand on se lance. En plus, on n'a pas le temps de forcément penser, on n'a pas eu le temps de recéter un peu, de voir ce qu'il y a autour de soi. Donc, en fait, moi, la structure type, en général, c'est vraiment l'accroche. L'accroche, elle est visible depuis le search. Donc, faut tout de suite attirer l'attention sur les 2 premières lignes, accroche, call to action. Abonnez-vous pour recevoir mes actus bien-être et nutrition, par exemple, tu vois. Ensuite, il faut que tu aies ton cœur d'activité. Résumer en fait ta proposition de valeur comme si tu étais un produit. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais sur le réseau en une phrase. Ouais. Ensuite, tes rooms. Super important de communiquer sur tes rooms parce que tu n'as pas d'autres moyens de faire la promotion de tes rooms in-app. Et la partie calendrier, elle est pour l'instant un peu mal gérée par l'application. On est toujours en bêta. Hein. Donc, du coup, bien mettre son activité liée au room. Petit hack, mettez aussi les gens avec lesquels vous faites vos rooms. Ça vous permettra dans le moteur de recherche de ranker aussi sur les gens qui sont proches de vos thématiques et potentiellement influents sur ces thématiques-là. Donc, l'activité des rooms. Ensuite, la partie contact. Vraiment bien expliquer aux gens pour éviter que ça dégouline sur tous tes réseaux n'importe comment. Explique aux gens pourquoi tu veux être contacté et comment. Est-ce que c'est contactez-moi par email si vous voulez co-host? Est-ce que c'est contactez-moi via DM pour interagir pendant la room? Il faut que tu aies un call to action en fin de bio. Ouais, et tu mets aussi, moi j'avais entendu dire qu'il fallait mettre un peu les thèmes, tu vois, par exemple, sur lesquels tu pouvais participer à des rooms. Est-ce que tu fais ça, toi? Tout à fait. Ça, pour moi, c'est vraiment dans la partie proposition de valeur. Ah, ok. Et après, si tu veux vraiment ranker, il y a autre chose aussi, mais ça, c'est un petit peu plus controversé. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, sur ma bio, c'est que j'ai mis plein de mots-clés, mes mots-clés super importants, séparés avec des traits, où tu peux aussi mettre des points. Mais du coup, j'ai fait un espèce de nuage de tags. Tu te souviens de ce mot pas utilisé depuis 2008, mais j'ai fait un espèce de nuage de tags de tous les mots-clés liés à mon activité. Et si tu peux pas les caser proprement dans ton résumé, autant en faire une section à part, délimitée. Et moi, je trouve que ça ressort assez propre. C'est controversé. Il y en a qui trouvent que c'est trop pushy. Donc voilà, à voir. Oui, bon, au moins, c'est une template qui fonctionne. Et puis, c'est vrai que pour se lancer, après, chacun trouve un peu son unicité, je pense, et puis les choses qui fonctionnent pour lui. Mais c'est toujours bien d'avoir une template, en fait, pour savoir un peu ce qui marche de manière générale sur le réseau. Donc, trop cool.
Et on a parlé de rooms privés, mais il y a aussi donc les clubs que Mmh. dont tu as évoqué en fait le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un club sur Clubhouse et comment on en fait un et puis surtout à quoi ça sert en fait? Alors, il faut que la façon la plus simple de réfléchir à un club, c'est de te dire, en fait, un club, c'est une room qui scale. C'est une room qui passe à l'échelle. En gros, OK, quand tu fais une room, tu es un peu un auto-entrepreneur. Et quand tu fais un club, tu deviens une société, une start-up. d'accord. En gros, l'idée, c'est entraîne-toi, fais des rooms individuels pour voir ce qui marche. Et une fois que tu as un petit peu templété ce qui fonctionne en termes d'heures que tu peux commit sur un rendez-vous, que tu as rencontré des partenaires qui peuvent co-host avec toi, mais qui peuvent aussi peut-être alimenter la vie du club sans toi, tu choisis un club, de monter un club pour pouvoir en fait mutualiser les audiences avec les gens qui font vivre le club avec toi, mais aussi en termes d'acquisition, ce qui est très malin dans le club, c'est qu'il te permet de disposer de beaucoup d'invitations. Un profil Mmh. perso, c'est 3 invitations par semaine. Un club, c'est une trentaine. Donc Ah en fait, ouais. c'est très intéressant pour toi si tu veux faire venir des communautés en masse d'utiliser les clubs. Ouais. J'imagine aussi que, Clubhouse dans le futur, peut-être qu'ils vont plus communiquer sur les clubs. Enfin, tu vois, peut-être que dans les notifications, il y aura plus les infos sur les clubs que sur les personnes ou Là-dessus, moi, je pense qu'ils vont rester à fond sur les profils personnels. Par ouais. contre, sur la partie business, pour les marques notamment, effectivement, et ça, là, au dernier Town Hall, ils ont précisé en fait de ne pas faire de profil marque depuis un profil utilisateur, d'utiliser les clubs. Donc, je pense que oui, Mmh. les clubs vont devenir un petit peu la partie business de Clubhouse. En fait, c'est vraiment comme sur LinkedIn, genre il y a les profils, perso et puis Ouais. les pages entreprises, qu'en fait, c'est l'équivalent d'une page entreprise finalement, c'est ça? Sauf que la page entreprise aura du reach. Notre rêve. Ouais. Bah oui, parce que c'est le début du réseau social, donc forcément, Ouais, ils sont dans une problématique pour l'instant où il faut donner du reach et créer du contenu pour tout le monde. Ce qui est exactement. plus encore le cas, enfin qui est pas en enfin oui, qui est plus le cas en fait pour LinkedIn. Le club, il Hem, permet vraiment, Maud, de mutualiser tes audiences et ouais, d'espérer un peu un snowball effect. Si tu ouais. as beaucoup de contributeurs qui font vraiment vivre le club au quotidien, ça veut dire que chaque personne, en fait, qui est onboardée, c'est là où je te dis, en fait, tu processises vachement plus tes rooms. C'est qu'en fait, tu peux faire un onboarding, tu as des nouveaux contributeurs qui arrivent, qui bénéficient de ton audience à toi, Mmh. en échange de faire vivre, du coup, la communauté. Et en fait, il y a un effet auto-entraînant et entreprenant aussi, Ouais. qui est ultra vertueux si tu veux créer une communauté et scaler, quoi. OK, trop cool et du coup, tu as aussi un peu abordé le sujet, donc ça me fait une transition nickel sur le contenu en tant que tel. Ouais. Hem, Aujourd'hui, là, toi, tu es à combien de rooms par, semaine? Ça va te faire un peu peur, hein. Ouais. Je suis à 2 rooms, minimum par jour. Donc, ouais, on est à 14 parce que je compte les week-ends aussi, évidemment. Moi, voilà. Donc, du coup, ouais, je suis à 14 rooms hebdo, dont la moitié sont mes rooms à moi seulement. Je trouve ça important. Je fais aussi beaucoup de rooms chez les autres. Ouais. OK, Voilà. Parce donc il y a vraiment les deux statuts, juste pour ceux qui nous écoutent au cas où. Il y a un statut modérateur. Donc ça, c'est vous qui organisez vos rooms. Et c'est important aussi d'être speaker dans les rooms des autres. Donc vous avez pas, c'est pas votre contenu à vous, mais ça vous permet d'aller apporter de la valeur à quelqu'un d'autre et de renvoyer et qu'on vous renvoie l'appareil. Donc il y a beaucoup ce système-là d'échange sur Clubhouse et il y a plein de gens en fait qui font l'erreur de juste modérer, de faire que leur mmh, propre room et c'est un peu dommage. ouais. Donc en gros, tu veux dire sur une semaine, donc 7 jours, tu as 2 rooms par, jour, donc tu en Ouais, as, 14, c'est ça? Et tu en as ouais, 7 qui sont vraiment genre tes rooms à toi, que toi tu organises et donc tu invites tes co-hosts ouais, et après tu as des rooms sur lesquels tu t'es fait inviter par d'autres exact. personnes, c'est ça? Et Voilà. là-dedans, tu comprends même pas en fait les rooms sur lesquels tu vas par pure curiosité, juste pour écouter? Celle-là, j'en fais très peu. Ah Pour oui, le parce que là, je me disais sinon, Ouais. je sais pas comment tu trouves le temps pour, Non, c'est vrai qu'à part hier, il y avait une super conférence, il y avait le patron de Alan qui s'exprimait, mais sauf room vraiment exceptionnel, en fait, les rooms justement où je prends plaisir à écouter, c'est souvent les rooms où je suis Mmh. speaker et en fait, j'y vais parce que c'est dans mon intérêt d'y aller et je sais que je vais avoir des choses à dire et du coup, le sujet me plaît aussi. Mais il y en a très peu où je suis juste auditeur justement. C'est tellement chronophage, Maud, que moi, je m'interdis. Le piège de l'app, c'est de te balader et de passer la journée à écouter des rooms. Donc moi, Ouais. en fait, j'ai toutes mes rooms dans mon calendrier. C'est une petite astuce productivité d'ailleurs que je donne souvent. J'ai mes rooms dans mon calendrier. Je ne vais pas me balader sur l'application en dehors de mes rooms. Ouais, bon, bah, c'est bien. Sinon, Moi, je pense c'est que le quand on piège. veut vraiment s'y mettre comme toi tu t'y mets,
C'est vrai que c'est important de poser des barrières, quoi. Mmh. Et comment tu prépares du coup tes rooms en amont et puis en aval aussi? Alors moi, ce que je fais, alors c'est ultra standardisé chez nous, hein, parce que justement avec Fabien, on est super sérieux sur nos rooms et aussi on a tous notre activité à côté. Donc du coup, on standardise aussi pour gagner du temps. Donc en fait, dans un premier temps, moi tous les lundis, ça aussi, ça me permet de pas m'éparpiller. Moi, j'accepte les rooms par semaine parce qu'en fait, toute la journée, quand tu es sur Clubhouse, tu as des gens qui te proposent de co-hoster des rooms qui sont d'ailleurs pas forcément dans ton cœur de métier. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je ferme mon planning et genre, j'accepte tel nombre de rooms par semaine. Mmh. Et du coup, tous les lundis, je publie mon planning. Après, j'accepte plus de rooms. Ouais. Du coup, les gens le comprennent aussi parce que je leur dis, c'est dommage, j'ai pas communiqué. Par contre, si on le fait la semaine prochaine, là, ça rentre et je pourrais communiquer. Et en fait, ça me permet aussi, tu vois, de pas vexer des personnes. Et donc, tous les Ouais. lundis, moi, j'ai mon carrousel avec mon planning des rooms Clubhouse de la semaine. Tu peux faire ça sur Instagram aussi. Mais en gros, voilà, j'ai mon planning qui est déjà officiellement lancé sur mon carrousel LinkedIn. Après, je fais pas mal de teasing. Donc là, j'utilise encore une fois, ça dépend de tes réseaux. Si tu es sur TikTok, tu peux utiliser TikTok. Moi, mes deux réseaux, on va dire que c'est sur la partie teasing hors LinkedIn, ça va être Twitter et Instagram. Donc là, je fais j'ai un petit montage Canva, je shoot la même story, voilà ma room, je tag les gens qui sont là. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi à faire que les gens font encore trop peu, utiliser les sondages Instagram, soit pour avoir des questions, soit Mmh. pour avoir des idées de sujets. Donc ça, je mets ça dans la partie teasing aussi en amont de la room. Ça me permet d'éditorialiser en disant, bah voilà, j'ai fait un sondage Instagram. Aujourd'hui, on va parler de peut-on tout dire sur Clubhouse? Et en fait, 54% des respondents pensent que. Donc tu vois, ça t'aide à pas faire des rooms un peu au pied levé, à vraiment bien documenter. Et Ouais. après la room, souvent, je publie un récap. Et la bonne pratique, c'est que même pendant la room, tu peux faire un live thread, tu peux partager tes notes, tu peux faire plein de choses pour en fait faire vivre ton contenu. Et moi aussi, souvent, je dis aux gens, si vous voulez pas monter sur le stage, envoyez-moi des DM. Enfin, j'accueille à fond du feedback. Et après, du coup, récap de la room. Je préviens tout le monde pendant la room, c'est dans ma bio d'ailleurs, une bonne pratique, c'est vraiment, la bio c'est du contenu dynamique, donc pendant vos rooms, changez votre bio, mettez le fil conducteur, mettez le récap où il sera posté, à quel endroit, et dites aux gens si vous avez des questions et que vous voulez pas monter, voilà. Enfin vraiment, il faut que ce soit en fait ton fil d'Ariane de webinar, Ouais. tu le colles dans ta room. Et du coup après, je publie mon récap sur LinkedIn et je réengage avec les gens. Ça, c'est important aussi. Je fais pas que les taguer. J'envoie un petit message en disant merci pour ta présence. Encore une fois, on l'oublie, mais il y a social dans le mot social media et en fait, c'est pas que de la visibilité. C'est aussi aller parler à tes speakers, débriefer et prendre le temps. Ouais, c'est de l'humain. Mais j'allais dire justement quand tu dis, enfin contacter les gens après, c'est les speakers ou c'est les gens qui étaient dans l'audience? C'est remercier les gens qui, en général, t'ont envoyé des petits messages, qui t'ont Ouais. posé des questions. C'est demander aux speakers ce qu'ils ont pensé du format, les remercier pour leur temps. C'est des choses toutes bêtes, mais aussi, tu vois, quand toutes les deux, on est à fond dans la création de contenu, bah ça va vite d'oublier la politesse que les gens Mmh. ils t'ont donné 1 heure de leur temps et du coup voilà c'est tout bête mais souvent quand j'échange avec les gens je me rends compte que cette partie-là elle est souvent oubliée la partie retour Rex tu Ouais. vois retour sur expérience ou juste remercier et débriefer donc tu vois pareil avec les modos on s'appelle 10 minutes à la fin de la room merci tout le monde les enseignements est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été voilà. Ah mais c'est trop cool ça, ouais. C'est vrai que c'est hyper important même pour la relation, je pense, avec les, personnes que tu invites. Ouais. Et ça, moi, je dirais que ça fait partie des bons tips. C'est la même chose pour les webinars de toute façon, hein, de bien briefer les personnes en amont et Ouais. puis après les contacter aussi en aval pour, parce qu'on sait jamais quoi, si vous partez sur Clubhouse ou sur les formats interview, les personnes que vous interviewez sont hyper, importantes et peuvent être réinterviewées plusieurs fois donc Mais c'est important de c'est intéressant ce que tu mmh, dis Maud parce que justement là j'étais sur la partie communication mais nous en fait on est super procédurier avec nos speakers mais mmh. d'ailleurs peut-être qu'on l'avait pas mis en place quand tu es venu dans notre room mais en tout cas maintenant je sais pas si c'était le cas quand tu es venu avec nous ou pas mais la room par Moi, exemple je me créée suis fait automatiquement. inviter à la main levée, hein. J'ai même C'était pas levé la main, ah j'étais là ouais pour écouter je confonds et avec tu m'as Nina. dit: «Ah tiens Maud, on va la faire Mais monter». non, on a fait LinkedIn ensemble. On avait fait Ouais, LinkedIn. LinkedIn aussi, c'est On avait vrai. fait LinkedIn. Mais alors maintenant, on a vraiment processisé. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on identifie les speakers. Mmh. On les appelle 10 minutes au téléphone avec Fab pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous apporter comme chiffre, tout ça. Ensuite, on crée un groupe WhatsApp avec tout le monde. On envoie la feuille de route. On envoie les supports. Donc moi, Mmh. j'envoie la story et le template Twitter. Et en fait, on a le groupe pour discuter et, au fil de l'eau pendant la room. Donc voilà, maintenant, on a OK. vraiment processisé tout ça.
Et donc, les guests que tu invites, ils repartagent aussi en fait tes plateformes, enfin tes moyens de communication, ou alors ils font leur propre communication, ou tu leur On demandes? l'a pas, on n'impose rien. On Ouais. n'impose rien. Honnêtement, souvent il y en a qui le font d'eux-mêmes, mais pour l'instant, en plus, les gens qu'on a eu la chance d'avoir, c'était tellement des stars que Mmh. on n'est pas du tout dans un truc de win-win. On est en mode merci d'être venu, c'était trop cool et s'ils ont envie de faire un peu plus, ils le font. Mais pour l'instant, non, on impose rien. Il y a pas de, c'est vraiment, c'est du pro bono, du kiff quoi. Ouais, et dernière question donc sur la partie, live, comment tu fais pour assurer donc, un live dynamique? Donc là, tu l'as un peu dit, donc tu as une feuille de route, tu les prépares, tu les briefes en amont. Est-ce que tu as des petits tips peut-être, pendant le live, Ouais. pour assurer que ce soit, toujours sympa à écouter? Ouais, à fond. Alors déjà, on en a parlé, c'est important d'avoir bien briefé tes speakers, préparer ta room, la documenter. Donc, tu vois, Mmh. déjà, ça, c'est un vrai taf. Et puis après, tu as la partie modération. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais moi, en fait, je suis sur le stage, mais je fais autre chose à la fois. Je sais pas comment font ces gens-là, mais en tout cas, pour moi, c'est un travail de chaque instant de modérer, parce qu'en fait, tu es quand même responsable de pas laisser les mains levées en attente. Mmh. Pas laisser les gens sur le stage en attendre trop longtemps, bien distribuer les tours de parole pour pas qu'on entende toujours les mêmes, recadrer le débat parce que ça va trop vite en fait, l'effet téléphone arabe où au final tout le monde commence à digresser. Donc Mmh. voilà, ça va t'aider d'avoir justement le template dans la bio. C'est important aussi de faire des refreshs souvent de la room, ceux qui rejoignent la room en cours de route. En fait, c'est tout un exercice d'empathie avec des codes nouveaux auxquels on n'est pas habitué, mais c'est comme si tu faisais une réunion, il y a des gens qui arrivent pendant la réunion, il faut bien penser à avoir le réflexe de dire, bah voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, voilà comment ça fonctionne, les tours de parole, ils sont distribués comme ça. C'est vraiment un vrai travail de communicant. Donc, c'est quand je te dis qu'on gagne en compétences, c'est pour moi, il y a vraiment un effet waouh là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est toute la complication, je trouve, de ce réseau social justement, c'est que, bah, les gens vont, viennent, tu vois, c'est comme si tu étais dans une salle de réunion et puis que là, tout d'un coup, il y en a un qui vient, qui part et C'est puis en ça. fait, tu pas ça sur les autres, réseaux. Ouais. OK, rapidement sur l'algorithme, est-ce qu'il y en a un? Qu'est-ce qu'on connaît, de l'algorithme aujourd'hui? Ouais, il y en a. Alors, il est un peu grossier pour l'instant. Il est vraiment très quanti, comme on dit, mais il s'exprime de deux façons. Dans un premier temps, tu as le hallway. Donc, le hallway, c'est quand tu arrives, en fait, c'est les rooms qui sont suggérés. Et là, sur les rooms suggérés, il y a vraiment il y a trois signaux forts qui nous ont été communiqués par Paul, qui est le cofondateur de Clubhouse. Dans un premier temps, tu as le volume. Donc, le nombre de personnes qui sont là pendant la room. Très Ouais, quanti. Ensuite, tu as le attention time. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en marketing la rétention. Donc en fait, combien de temps, ou le watch time quand tu es en vidéo, combien de temps est-ce que les gens y restent? ouais. Et le troisième critère, le troisième signal qui est favorisé par l'algo, c'est les gens que tu suis qui sont dans la room. OK. Et qui sont dans la room mode, ça, il l'a précisé, parce que justement, c'était pas très clair. C'est même des gens qui écoutent. C'est pas Mmh. forcément des gens qui sont speakers. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu les critères pour avoir une room qui remonte bien dans le hallway. Mmh. Après il y a le search. Et le search en fait, c'est les profils. Et là aussi, c'est l'autre partie de l'algo. Dans un premier temps, tu vas avoir encore une fois le volume, le nombre de personnes qui te suivent. Après, ce qui rank, donc ce qui te permet de ressortir, c'est ton username, first name, last name. Et ensuite, c'est ta bio. Et du coup, le petit hack pour bien ressortir dans le référencement, outre avoir des mots-clés, tout ça bien optimisé, ce qu'on a donné dans la newsletter Secret CH qui a super bien marché, c'est en fait changer ton username. Parce qu'autant changer ton nom, prénom, c'est un petit peu pénible, surtout que le prénom, il s'affiche pendant tes prises de parole. Donc, tu vois, il y Ouais. a des gens qui s'étaient renommés TikTok ou machin. T'as pas envie qu'on t'appelle du nom de ta discipline, marketing, tu vois. Et par contre, ton username, il n'y a pas d'incidence. Et pour autant, là, on est à l'aube de la sortie d'Android. Du coup, on sait qu'on va prendre énormément en volume de recherche. Donc, c'est un bon hack de changer ton username parce qu'en fait, toutes les requêtes des utilisateurs, tu vois, là, pour l'instant, il y a 90 000 téléchargements en France. Mmh. Imagine le nombre de requêtes associées depuis l'onglet Explore, depuis l'onglet Search. Donc, en fait, ça vaut le coup de changer ton username pour mettre marketing, voyage et en fait, capitaliser sur ces mots-clés-là tant qu'ils sont pas encore pris. Là, tu as Ouais. l'effet early adopter qui est fois 1000, tu vois. Oui, donc en gros, c'est un hack qui marche maintenant, à utiliser maintenant, mais dans 2-3 mois, on en reparle et ça aura changé de Bah, stratégie probablement pas. les mots-clés francophones seront pris.
en fait. Ouais. Mais sache que voilà, premier, c'est ton nombre de followers. Nous, pour le coup, avec Fabien, on est positionné sur growth. Donc, en plus, lui, c'est un mot anglophone. Je crois, faudrait regarder, mais je crois qu'on, grâce au hack du username, on est passé de 223e place à genre 2e place. Ah oui. Ah oui, c'est honnêtement, en fait, c'est le moment de se positionner sur ces mots-clés-là, parce que du coup, on va rentrer toutes les requêtes, quoi. Oui, de toute façon, tu as l'avantage du first mover, hein, comme on dit, c'est ça aussi, quand on se lance sur un nouveau réseau social, quand on est le premier, on prend plus d'opportunités forcément. Ok, rapidement sur la tendance, du coup, Clubhouse a annoncé récemment donc, la monétisation de la plateforme. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Alors, pour l'instant, ils avaient sorti déjà le Creators First, qui était leur programme en fait de subvention. C'est un accélérateur qui dure 3 mois, sponsorisé à hauteur de 5 000 $, je crois, ou c'est peut-être 3 000, hein, excuse-moi. Je crois que c'est plutôt 3 000. À vérifier 3 000 ou 5 000 par mois. Donc, ils vont prendre 20 créateurs dans le monde, donc c'est peu. Le deuxième type de monétisation, il vient de sortir là il y a 2 semaines. Il n'est pas encore accessible en France. On peut rémunérer des créateurs aux US qui ont l'option, mais nous, on ne l'a pas débloqué sur nos profils. Ça va arriver dans les mois à venir. Donc, c'est le Tips. Et donc, c'est géré par Stripe. Et puis, tu vas avoir, dans l'ordre, normalement, tu vas avoir les abonnements. Et on ne sait pas encore si c'est des abonnements au club ou au profil utilisateur. On est en train de fouiller tout le temps pour regarder, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de traces dans l'API ni rien. Et le 4e type, ça va être le ticketing. Donc, les fameuses rooms ou clubs privés avec des accès où il va falloir avoir un ticket d'entrée. Ça, ce que ça va changer, c'est en fait, ça va faire venir des gros créateurs existants qui vont enfin avoir un intérêt concret à être sur la plateforme, alors que pour l'instant, ils sont en train de créer du contenu ailleurs et qu'ils ont déjà de l'attraction. Donc, potentiellement, ça va faire venir des gros créateurs, donc leur communauté, donc de nouvelles audiences. Donc, on va grimper en volume. Et puis, je pense que ça va faire émerger surtout de nouveaux créateurs qui n'avaient pas encore montré leur talent sur d'autres plateformes et qui vont en fait avoir déjà constitué une petite audience et qui vont s'être rendus compte qu'ils pouvaient la monétiser. Donc, je pense, tu vois, il y a des coachs en développement personnel, on commence à leur dire qu'ils ont une voix de radio, que c'est génial ce qu'ils font. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont devenir un peu des créateurs de contenu et au lieu de faire du coaching, ils vont faire des rooms, tout ça. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, tu vois, c'est aussi même à l'échelle macro, ces nouveaux modèles de rémunération aux tips, aux pourboires, ils sont ultra intéressants à observer, tout comme l'émergence des Fiverr ou 5euros.com. On se rend compte que c'est de plus en plus fractionné, les modes de paiement, tu vois, c'est des micro-tâches, des micro-missions, et puis finalement, les gens, ils diversifient leurs revenus, et c'est plein de petites micro-actions. Donc ça, je trouve ça intéressant à observer aussi, comme ça, finalement, ça se fragmente et ça s'éclate un peu, l'économie de la création. Donc, c'est très cool. Je pense aussi à quelque chose qui est très important et dont on n'a pas parlé. Je suis en train de préparer un article là-dessus. J'ai pas entendu pour l'instant de gens qui disaient que ça allait complètement chambouler le monde de l'influence. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, les influenceurs, ils sont liés aux marques parce que c'est les marques qui les rémunèrent. Et là, on est en train de mettre en place un système mode où, en fait, pour la première fois, c'est les audiences qui vont rémunérer leurs créateurs de contenu. Ouais. Et en fait, je pense que ça va inverser le rapport de force et que les influenceurs, ils vont peut-être enfin pouvoir se désolidariser des marques parce que, tu vois, il y en a plein qui sont complètement tributaires des marques pour vivre et qui sont obligés de faire de la pub, tout ça. Peut-être qu'on va aller vers un renouveau d'authenticité. Parce que cette nouvelle, en fait, le fait que pour la première fois, la rémunération, ça vienne de l'audience et pas des marques, pas du commanditaire, je pense que ça va créer des choses nouvelles et un nouveau type d'influence. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que les personnes deviennent vraiment des marques. Enfin, quand on parle de marque personnelle, ça deviendrait vraiment le cas pour le coup. Et bon, là, on a parlé de la super tendance. À l'inverse, moi, j'entends déjà des gens qui annoncent la mort de Clubhouse, tu vois, presque, qui disent que ça y est, le réseau social, plus personne n'y va, qu'il y a moins de monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça va effectivement mourir ou que ça va continuer? Franchement, 10 millions de téléchargements, à peine un an d'existence, on est encore en bêta. Ils viennent de clore leur série C dimanche. Ils sont valorisés à 4 milliards. Ils ont même pas encore ouvert Android. Moi, je comprends que ça fasse du bon contenu de prédire la fin de Clubhouse, mais
En fait, Les déjà, chiffres parlent, quoi. les chiffres parlent et puis c'est vrai qu'en fait tout le monde en fait panique parce qu'il y a cette hype rate, tu sais, ça redescend. Il y a moins 70% de téléchargements en mars versus en février. C'est vrai, mais c'est tout le temps comme ça. Et je pense que après Android, ça va refaire un pic et puis ça va se stabiliser. Et du coup, c'est pour ça en fait que la seule chose vraiment importante, c'est est-ce que vous prenez du plaisir? Parce que si vous êtes en train de vous constituer une audience pour vous constituer une audience et que vous y prenez pas de plaisir, ça vaut pas le coup. Ouais. Alors que si tu prends déjà du plaisir, si tu fais des choses qui ont du sens, si tu récoltes du feedback, si tu crées de la valeur, si tu noues des liens avec tes communautés, avec ton réseau professionnel, bah en fait, comment tu peux être perdant? Même si c'est la fin de Clubhouse, moi, je serais bien contente d'avoir eu ça le temps que ça a duré. Dans ces conditions-là, moi, je me pose pas trop la question. Je me dis juste qu'au quotidien, ça m'apporte énormément, sur tous les plans. Ouais, bon, bah, trop cool. Et du coup, dernière question pour moi. Pour conclure, si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur Clubhouse, ça serait quoi? Bah, le premier, c'est prendre du plaisir. Je pense que ça se sent. C'est pareil sur les stages. Tu sais, je te donnais les tips de modération un peu à chaud comme ça. En fait, le premier tip, c'est il faut qu'il y ait une ambiance mortelle. En fait, il faut que ça sente que tu t'entends bien avec tes co-hosts, que les gens qui montent, tu leur donnes envie de parler, ils se sentent à l'aise. Il y a un peu la place pour, tu vois, c'est encore une fois, Clubhouse, c'est du pro bono. Personne ne gagne sa vie pour l'instant. Donc, si tu viens pas pour être sincère et nouer des vrais liens avec les gens, en fait, ça sert à rien. Ceux qui viennent pour se montrer ou faire de l'auto-promo, ça marchera pas. Donc, prendre du plaisir. En plus, le plaisir, c'est contagieux. Donc, faut vraiment en profiter. Et deux, connecter vraiment avec les gens. Encore une fois, social media comme sur LinkedIn, les gens qui viennent demander des conseils, c'est important de poster sur LinkedIn, mais nurturez vraiment votre communauté. Allez engager sur les posts des autres. Faites des meetings avec les gens. Soyez pas que dans l'unilatéralité, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, soyez speaker autant que modérateur. Connectez avec les gens. Faites des Skype, faites des appels. C'est hyper important en fait. C'est ça qui va faire que quelque part votre communauté elle grandit et elle grandit sainement sur des bases solides. Les gens en donnant, quoi. Ouais, exactement. Et le troisième conseil, test and learn. Arrêtez d'avoir peur de tester des choses. C'est pas grave de faire des fours. Par contre, documentez tout. Faites des retours sur expérience, la partie que les Français détestent et la partie cruciale. En fait, utilisez des outils. Moi, je traque en permanence parce que, pareil, pendant la room, tu as tellement de choses à faire, tu peux pas traquer. Utilisez, il y a Analytics, Analytics ch.com. Il y a Direcon, Direcon.com. Ces outils, ils vous permettent de traquer vos rooms, de traquer votre traction. Et on est du coup pas que sur du vanity metrics. Il y a aussi la rétention pendant la room. C'est important de regarder ça. Est-ce que les gens ils sont restés longtemps? Voilà, c'est traquer vraiment ce que vous faites et pas seulement à vue de nez. Voilà, moi j'en entends beaucoup qui disent ouais, à un moment il y a eu 240 personnes. Super. Qu'est-ce que tu en as retenu? Donc, regardez vos stats, lisez vos messages, vos commentaires, les gens qui vous écrivent en DN quand les rooms, faites une room de 20 personnes où vous avez 10 personnes qui vous écrivent pour vous dire que la room était bien. Ah, là, il y a un vrai truc. Il y a de l'attraction. Ça a créé de l'engagement. Tu vois? Donc, voilà. Moi, c'est mon conseil. Le dernier conseil, c'est vraiment recéter et tester des nouvelles choses. Trop cool de pas avoir peur. Et c'est nickel, ça nous laisse 1 ou 2 minutes pour prendre des questions de l'audience, tu vois, on point sur le timing. Alors, Raphaël, qui est curieuse de savoir qu'est-ce que c'est le micro que tu as. Je vais faire le téléachat. Je ne suis pas, je précise que ce n'est pas sponsorisé. C'est un Rode basique. J'ai acheté le même que tout le monde. C'est ce que je fais quand j'ai pas de connaissances sur un sujet. Donc voilà, il a été recommandé par plein de podcasteurs. Du coup, quand j'ai lancé les rendez-vous du co-marketing, j'ai acheté celui-là. Et est-ce que tu penses que c'est important justement sur Clubhouse d'avoir du matériel pour optimiser sa voix? Trop bien. Pareil que sur TikTok pour le coup. Sur Clubhouse, c'est important d'être dans un endroit calme avec une bonne connexion. Ça, c'est la base pour juste être entendu. Par contre, moi, j'utilise aucun matériel. Là, le micro, je l'ai mis pour impressionner Maud. Bah ouais. Très intimidée d'être dans le Social Hack Club. Mais pour le coup, moi, j'ai même pas de micro-cravate. D'ailleurs, ça me ferait rire si on commence à se balader en room Clubhouse avec des micro-cravates. Non, j'ai pas. Par contre, je pense qu'il va y avoir plein de formats. Tu vois, ceux qui font des formats divertissement, qui sont vraiment sur des formats très pro journalistes, ils sont en train d'investir dans des petites tables de mixage. Et justement, sur secret-ch.com, je vous ai mis dans enregistrer vos rooms parce que vous avez le droit
d'enregistrer vos rooms. Il faut juste demander l'accord des participants et le spécifier dans le titre de la room. Mais du coup, si vous voulez faire un format plus pro, il y a différents types d'équipements. Vous pouvez vraiment pérenniser votre contenu, en faire un podcast ou alors le broadcaster en live. Je pense qu'à terme, il y aura des radios même qui vont faire ça, tu vois. Ouais, trop cool. Oui, je vois bien, en fait, ça peut être un secteur, enfin, la musique peut prendre carrément sur Clubhouse, enfin, pourquoi pas. Clairement. Ouais. Sébastien qui s'intéresse sur l'avènement du recrutement ou de l'entraide, en fait, sur Clubhouse et qui demande si Clubhouse peut devenir un canal sur la recherche d'emploi, selon Ouais. toi. Carrément. C'est hallucinant. En fait, moi, justement, je bosse pas mal avec, comme je suis prof en école, j'ai commencé un projet qui s'appelle Job School, qui est une formation non pas à l'emploi, mais à l'employabilité pour apprendre aux candidats, justement, à mieux chercher un emploi. Enfin, à en trouver un plutôt. Et du coup, c'est hallucinant sur Clubhouse le nombre d'opportunités qu'il y a pour tout ce qui est matchmaking, en fait. Donc, nous, on fait justement en partenariat avec 20 minutes. On a tous les mercredis à 21h. On a fait un partenariat média. On utilise les chiffres de la plateforme Moi Jeune de 20 minutes pour éditorialiser notre room et l'animer. Et en échange, on est dans tous les tirages du 20 minutes le lundi et le mercredi. Et l'idée, en fait, c'est d'apporter des réponses concrètes à des étudiants en recherche d'emploi. Donc, on fait des éditions spéciales, on va faire des éditions métiers. En fait, c'est encore pareil, on est dans ce truc de test and learn. Dès qu'il y a des nouvelles requêtes, on les traite. Mais c'est une nouvelle façon de recruter. C'est une nouvelle façon aussi d'être visible pour les candidats, de prendre du feedback en temps réel. Et puis, encore une fois, par la voix, on n'a pas la distraction du son, on est plus concentré sur les paroles, on est concentré sur les éléments de langage, sur le discours. Donc, ça, c'est quelque chose pour se présenter, c'est essentiel. Ouais, ça fait passer beaucoup plus de messages aussi. Enfin, on connecte plus, je pense, avec la voix qu'avec un texte. Exactement. Dernière question de l'audience, parce qu'il est déjà 14h12 et j'abuse de ton temps, de Arthur, qui note en fait que Facebook va bientôt sortir son propre Clubhouse, qu'il y a Twitter, il y a Space aussi. Est-ce que toi, ton objectif, du coup, ça va être d'être sur les trois ou tu comptes rester sur Clubhouse? Comment tu vois ça? Alors, moi, je compte rester sur Clubhouse, mais encore une fois, j'ai pas du tout une logique de où est-ce que c'est stratégique de mettre. C'est juste, moi, j'aime bien Clubhouse. J'ai un peu pris mes marques dans le sens où il y a déjà les gens avec qui j'aime travailler. On a mis des process en place justement pour faire du cross-canal. Je suis pas inquiète de tous ces copycats qui sortent parce qu'en fait, ce que je trouve vraiment qu'il y a de la valeur sur Clubhouse, c'est que c'est justement centré sur l'audio only. Et finalement, tu vois, moi, je suis pas très excitée par le Twitter Spaces, par les nouveaux copycats qui sortent parce que ils ont pas ce truc d'être justement 100% audio. Et je trouve que Clubhouse là-dessus, en ayant cette application ultra minimaliste, ils ont créé quelque chose de très spécial dans le lien que tu crées avec les gens. Ok. Et super Caro. Franchement, moi, j'ai appris plein de choses sur Clubhouse. C'était trop stylé de faire cet échange avec toi. On va s'arrêter là, parce qu'il est 14h13. Et j'espère que ça vous a plu à tous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre Caro, du coup, sur Clubhouse, mais aussi sur LinkedIn et sur Instagram, si j'ai bien compris, c'est y est, d'aller voir Richmaker, d'aller voir la plateforme Clubhouse, ch.com, ch.com. N'allez pas voir mon Instagram, il n'y a que des photos perso. J'étais pas du tout prête pour Clubhouse. C'est un gros lien entre Clubhouse et Instagram. Mais pour le coup, sur LinkedIn, je réponds à tous mes messages, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et Inès, avec plaisir. D'ailleurs, je vois ta question dans le chat, ça me fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, Clubhouse 2 fois par jour. Ça va être le temps pour se rencontrer. Et LinkedIn. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura le replay. Et en plus, moi, j'envoie des notes en fait mises en place dans nos chaînes après, où il y aura tous les détails de tous les outils que Caroline a cités. Il y aura tous les éléments dont elle a parlé. Il y aura les liens dont on a parlé. Donc comme ça, vous aurez tout. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas d'éléments qui vont se perdre en cours de route. Voilà. Caro, moi, ma phrase de fin, c'est à plus tard dans le webinaire. Est-ce que toi, tu as un dernier mot pour finir? Ah, tu n'avais pas. Je t'avais pas sorti ça. Hein. C'est la petite blague de la fin. Putain, en plus, là, j'ai du mal à. J'essaye de trouver une rime en house pour dire à plus sur Clubhouse. Ça marche aussi. Ça va. Allez, salut tout le monde. Salut.